Donc cette vidéo présente comment utiliser ici le module pour servomoteur. Donc à savoir qu'ici il y a le connecteur qui permet de relier le module au shield Grove. Et là ici le connecteur donc pour câbler son servomoteur. Alors on fait attention, c'est bien inscrit dessus qu'il y a une broche pour le moins, le plus, donc les deux broches pour l'alimentation et S pour le signal. Donc on repère sur son servomoteur, voilà un par exemple. Sur servomoteur, là ici on repère qu'il y a 3 fils qui permettent d'identifier la fonction de chacun d'entre eux. Donc le noir pour le moins, le rouge pour le plus et le blanc pour le signal. Ce qui veut dire que ce servomoteur se câble comme ceci. Voilà. Après ça, vous avez ici un sélecteur, un petit cavalier qui peut se déplacer de cette façon-là, afin de choisir la source d'alimentation pour le servomoteur, comme ceci. Lorsque le cavalier est positionné sur la gauche, l'alimentation du servomoteur, donc ici, cette alimentation est faite par la carte Arduino. Donc l'alimentation est fournie par ces deux fils, le rouge et le noir, qui sont ici, sur le connecteur Grove. L'alimentation est distribuée vers le servomoteur, donc de la carte Arduino vers le servomoteur. Et le signal, lui, est envoyé donc depuis la carte Arduino vers le servomoteur pour donc donner l'angle à laquelle doit pivoter là ici le servomoteur. Pour des circuits qui demandent donc une consommation donc électrique plus importante, on peut donc alimenter le servomoteur non pas par le connecteur Grove mais par le bornier ici. Alors pour ça, on câble une source externe comme celle-ci sur le bornier ici. Et dans ce cas, si on utilise celle-ci, on déplace le cavalier vers la droite comme ceci. Voilà. D'accord. Et dans ce cas, donc, l'alimentation du servomoteur n'est plus faite par le connecteur Grove, mais par la source d'alimentation qui est câblée ici. Alors pour câbler la source d'alimentation, c'est simple. Vous avez deux repères là ici. Sur la droite, vous avez un petit plus qui dit qu'il va falloir relier le fil rouge ici du bloc de pile et de l'autre côté le moins pour relier le fil noir. Alors comment on pratique ceci? On prend le fil, on le glisse dans le bornier comme ceci. Ah, c'était pas très visible. Voilà, on va plutôt faire comme ça. Donc je glisse le fil à l'intérieur du bornier. Bon là c'est pas simple parce que entre filmer et manipuler, voilà. Donc j'ai mis ici le fil, je prends un tournevis pour ensuite pincer le fil dans le bornier. Comme ceci. Je fais la même chose avec le fil rouge. Voilà, on met le fil à l'intérieur et la même chose, on pince, on visse. Voilà, tout simplement. Et là, ici, le connecteur est prêt.